montrer comment faire des beaux slow motion sur Final Cut Pro. Donc je jongle entre iMovie et Final Cut Pro, mais c'est vrai qu'avant je préférais largement les slow motion sur iMovie, que ce soit par le son, c'est-à-dire un son assez grave et une belle image. Enfin, je veux dire, le slow motion était propre. Alors que sur Final Cut Pro, je le trouvais assez saccadé, avec un son strident, etc. Pas du tout agréable. Je vais importer les vidéos. Donc en fait, il faut savoir que tout dépend aussi de la qualité de la caméra. Un nombre d'images par seconde plus important aura un rendu, un slow motion beaucoup plus beau. Mais en tout cas, le conseil que je vais vous donner, il peut s'appliquer à n'importe quelle vidéo, à n'importe quel type de caméra, que ce soit de moins bonne ou de mauvaise qualité. Par exemple, cette vidéo, la caméra a pas beaucoup d'images par seconde, c'est mon réflexe, mais la vidéo elle est pas très bonne. Alors qu'ici c'est filmé avec une GoPro et je pense qu'on tourne autour de 120 images par seconde. Donc ici en fait il faudra juste prendre une petite partie du clip, donc 2 secondes ça suffit quoi, 2-3 secondes. Ensuite vous avez juste à ralentir la vidéo, donc vous faites 10 secondes, vous faites 10%, vous la ralentissez au max. 10% donc c'est déjà pas mal quoi, en étant bien la vidéo. Et ensuite vous avez juste à aller dans qualité de vidéo et flux optique. Attendez, je vais vous montrer avant. Donc en fait là on est en 10% et regardez comment c'est vraiment saccadé. Mais ça c'est pas la faute du logiciel encore, c'est la faute de la caméra, parce que là j'ai vraiment aucune image par seconde. Donc là vous voyez c'est vraiment moche. Et ensuite vous allez dans qualité et flux optique. Et en faisant ça, en fait, ça va faire ce que fait certains logiciels. Je pense notamment à la suite bureautique Adobe. Il y a des logiciels qui permettent de fluidifier ce slow motion assez saccadé. Et je trouve que quand j'ai vu ce résultat, je trouve ça vraiment hallucinant. Enfin, en tout cas, c'est propre, c'est bien propre. Le montage est bien propre. Donc là, bien sûr, on voit toujours au niveau des pattes que c'est saccadé, etc. Mais en tout cas, c'est bien fluide. Et c'est vrai que dans un montage vidéo, ce côté saccadé, on va pas vraiment y faire attention, on va voir vraiment le beau slow motion. Et c'est vrai que quand on met une musique, etc., qui part, et au moment où on met le slow motion, c'est vrai que c'est assez sympa. Après là, ici, sur la GoPro, c'est vrai qu'on est vraiment à... J'ai beaucoup plus d'images par seconde, quoi. Donc là, ici, je vais couper une séquence. Donc voilà, ici, j'ai un peu coupé le montage. Et en fait, je vais encore par une fois de plus sélectionner 2 secondes, quoi. 1 seconde, 2 secondes, ça suffit. Je vais faire un ralenti de 10% pour vous montrer comment c'est sans l'amélioration. Donc là, c'est beaucoup plus propre, hein. On voit déjà que le slow motion, je suis à 120 images par seconde. La vidéo, elle est clean, quoi. Mais on peut encore l'améliorer en faisant la qualité vidéo et en mettant le flux optique. Donc là, ici, les images, elles vont vraiment bien être nettes, etc. Donc voilà, ici, donc là, le rendu est terminé. Donc là, on voit que l'image, elle est normale, elle est fluide. Et là, en fait, avec le flux optique, l'image va être encore plus nette qu'elle ne l'était déjà. Donc imaginez, avec des caméras, je sais que les iPhones, ils ont une qualité de ralenti assez importante. Mais là, avec les GoPro, en fait, on peut vraiment avoir des beaux slow motion. Et ça peut s'appliquer pour n'importe quel type de vidéo, que ce soit prise par un téléphone. Donc voilà comment on peut améliorer les slow motion. Après, on peut varier, hein, on peut réduire le temps, bien sûr. Mais tant que le flux optique est mis, le slow motion va être de plus en plus propre.